Salut tout le monde, aujourd'hui je suis tout seul parce que Zoltan n'est pas disponible, c'est dans les semaines qui viennent. Mais du coup, plutôt que de ne sortir aucune vidéo, je vais faire des vidéos un peu tout seul. Et je vais en profiter pour faire des tutos que j'avais envie de faire. Donc aujourd'hui on va commencer avec un tuto sur les bases de Premiere Pro. Mais je compte faire aussi un tuto sur OBS, etc. Je verrai un peu tous les tutos que je peux faire. Et dans lequel Zoltan n'aurait pas vraiment eu besoin de participer. Du coup, dans ce premier tuto, je vais commencer par les bases de Premiere Pro. Je ne ferai sûrement pas de tuto pour du Premiere Pro plus poussé. Je vais vraiment attaquer les bases pour ceux qui débutent dans le logiciel vidéo et qui auraient envie de se servir de Premiere Pro mais qui ne savent pas du tout comment faire. Grâce à ce que nous verrons dans ce tuto, en fait, ça vous permettra vraiment d'utiliser Premiere Pro dans de bonnes conditions pour commencer, et par la suite, en apprenant à l'utiliser, vous pourrez faire des trucs de plus en plus poussés. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Premiere Pro. On le lance donc pour la première fois et on tombe sur cette fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette fenêtre? Eh bien on va mettre créer un nouveau projet, voilà. Et donc là vous arrivez sur votre nouveau projet et vous allez devoir sélectionner son nom, etc. Vous lui donnez un nom. Donc là on va l'appeler tuto base. Et vous choisissez le dossier où vous voulez l'enregistrer, donc en mettant d'un pas courir, on va mettre dans ce dossier-là, nous on s'en fout. Et bien choisir, en fonction de votre carte graphique, de bien choisir l'accélération logicielle. Par exemple, logiciel Mercury Playback Engine, ça sera votre processeur qui va tourner. Accélération GPU Mercury OpenCL, ça sera avec les cartes graphiques AMD. Mais vous avez aussi le CUDA, donc C-U-D-A, qui marche avec les cartes graphiques NVIDIA. Alors il faut savoir que dans certaines conditions, selon la carte que vous avez, vous devrez aller dans les fichiers de Premiere Pro, aller rajouter votre carte graphique dans les cartes graphiques autorisées à utiliser CUDA. Donc ça, je vous laisse chercher, il y a des tutos sur internet si jamais vous voulez vraiment arriver à faire ça. Du coup, on se lance un nouveau projet et on va tomber sur une fenêtre, voilà. Donc là, c'est sur votre explorateur à quoi ça ressemble. On voit que c'est un peu le bordel, il y a plein d'onglets de partout. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va régler toute la fenêtre pour que ce soit plus agréable à utiliser, supprimer ce qui nous servira à rien. Alors, dans un premier temps, par exemple, bibliothèque, on peut le fermer, à moins que vous utilisiez le Creative Cloud, etc. Mais pour l'instant, on va pas voir ça. Ensuite, info, on peut le fermer. Effet, par contre, on va le garder. Marque, on va fermer. Historique, on va fermer aussi. C'est pas super utile pour l'instant. Ça évitera, dans un premier temps, d'avoir trop de panneaux et que vous vous perdiez dans les trucs inutiles. Métadonnées, on va le fermer aussi. Source, on peut le fermer aussi parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir ouvrir facilement si vous en avez besoin. Voilà, donc là, on se retrouve vraiment avec des fenêtres basiques qui vous seront utiles. Et vous n'avez pas besoin de plus pour commencer, c'est vraiment la base, vous n'avez vraiment pas besoin de plus. Donc maintenant qu'on se retrouve avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir créer une séquence. C'est quoi une séquence? En fait, c'est là où vous allez travailler. Vous allez mettre tous vos fichiers à l'intérieur, tous vos médias, que ce soit des images, des photos, etc. Et vous allez pouvoir les agencer, les découper, monter le son pour l'audio, etc. C'est comme ça qu'on va faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà importer une vidéo. Donc, comment est-ce qu'on importe une vidéo, sachant que vous avez deux solutions. Vous pouvez passer par l'explorateur de médias, et donc chercher dans vos dossiers, etc., aller trouver le dossier dont vous avez besoin. Moi, je n'utilise jamais ces méthodes, même l'explorateur de médias, en général, je le vire. Donc moi, comment je fais? Je prends ma fenêtre, donc là j'ai un dual screen, c'est pour ça que c'est caché, mais si vous aviez qu'un seul écran, vous auriez votre barre, suffirait d'ouvrir comme ça. Donc vous prenez votre dossier, vous prenez le fichier vidéo dont vous avez besoin et vous l'ajoutez. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que vous avez ajouté le truc, et donc il va l'importer. Donc maintenant que vous avez votre fichier, il y a deux manières de créer une séquence. Donc vous pouvez faire clic droit, nouvel élément, séquence. Donc là vous créez votre séquence. Vous allez dans réglages dans un premier temps parce que vous n'aurez rien. Vous sélectionnez AVC HD. Là vous sélectionnez le nombre d'images par seconde dont vous avez besoin. Donc admettons 30. Pixels carrés, important, donc pixels carrés, 1920 par 1080 si vous travaillez en 1920 par 1080 évidemment, taux d'échantillonnage, etc. Tac tac tac, donc là vous sélectionnez la largeur, si vous voulez du 4K, admettons, c'est ici que ça se passe, vous changez la largeur, la hauteur, etc. Et vous enregistrez la préconfiguration
Donc par exemple, vous nommez YouTube, si vous faites des vidéos YouTube, j'en sais rien, vous nommez n'importe comment. Et donc là, ça va le sauvegarder et dans préconfiguration, vous pourrez l'avoir ici. Et donc, une fois que vous avez choisi le réglage de votre séquence, vous nommez la séquence. Donc on va mettre test 0. Voilà. Donc là, pouf. Et donc là, on voit qu'il y a une séquence qui s'est créée. Donc on voit bien l'icône ici d'un fichier source et ici d'une séquence. Donc ce ne sont pas les mêmes icônes. Sachant que vous pouvez agrandir, vous pouvez modifier l'affichage. Donc là, par exemple, c'est une séquence avec ce logo-là. Et là, c'est un fichier source. Il y avait une deuxième méthode. On a vu qu'à la base, il n'y avait rien d'affiché. Vous preniez ça et vous faisiez tac, importer. Donc on va le faire pour montrer. On va la supprimer. Donc vous voyez là, il n'y a plus de séquence, il n'y a plus rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, on le déplace ici. Voilà. Et donc là, ça va créer une séquence automatiquement qui aura le nom du fichier que vous aurez importé. Donc là, par exemple, maintenant, on peut la renommer en test 01. Voilà. Comme ça, c'est fait. Maintenant, vous avez votre séquence et vous pouvez vous balader à l'intérieur. Alors, si vous appuyez sur espace... Qu'est-ce que t'en fais? Bah là, Qu'est-ce que tu... On voit que ça lit le fichier. Vous pouvez, si vous avez un ordi pas assez puissant, réduire ceci. Vous allez voir, quand je vais lire, ça va devenir tout pixelisé. Tu cherchais exactement. Voilà. En fait, vous pouvez réduire la taille de lecture de base. Si vous avez un ordi pas assez puissant, que vous mettez beaucoup d'effets, pour éviter que ça rame trop, mais que vous voulez quand même une image fluide, et ben, ça va la pixeliser pour la rendre plus fluide. Donc c'est parti, maintenant qu'on a notre fichier source à l'intérieur de notre séquence, on a envie de découper, d'enlever tous les passages qui servent à rien, etc. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre une petite partie. Là on a 50 minutes, on va réduire à voilà, 2 minutes. Je vais zoomer. Hop. Alors pour zoomer, vous pouvez utiliser ceci. Voilà. Ou faire Alt et molette. Voilà. Avec Alt et molette, ça zoome, ça dézoome, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on aimerait avoir en bas, c'est l'affichage de la courbe du son. Les hauteurs, etc. Ça permet de repérer les endroits où il se passe rien en fait. On a envie de découper plus vite et pas regarder tous les passages où ça réfléchit. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend là, on agrandit, et voilà. Du coup, maintenant, on a toute la courbe du son qui se passe là. Et admettons, je veux couper entre deux passages où ça sert à rien. Donc on va faire lecture. Alors du coup, on repasse à bas. Alors on voit que je commence à parler ici. Du coup, on prend le logo cutter là, donc le C. On a la sélection V, donc c'est surtout ce dont vous allez vous servir et qu'on va voir aujourd'hui, donc le C et le V. Donc on se met à l'endroit où on veut couper, précisément, voilà, donc précisément on peut couper avec ça, tac. Et donc là, si on regarde, on voit bien que c'est coupé en deux. Vous pouvez annuler une coupure en cliquant sur la coupure et en faisant supprimer. Ou un CTRL Z si vous voulez. Donc là, je remets ma coupure. Admettons, j'arrive à la fin de la phrase. Voilà, là il y a un passage à vide. Entre deux phrases. Admettons, je n'ai plus envie d'avoir ce passage à vide entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je peux couper là. Donc comme vous voyez, on peut parfaitement couper sans mettre la barre bleue. Donc après, il faut être plus précis, il faut zoomer, etc. Hop, regardez, si je zoome, voilà, j'ai coupé la partie qui ne sert à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire disparaître. Alors on peut faire supprimer, donc là on voit que la partie a disparu et donc hop, voilà. Ou alors bah, on peut prendre comme ça et pouf, et voilà. Quand vous faites dépasser un morceau sur un autre morceau, ça va supprimer celui qui est en dessous, celui que vous n'avez pas sélectionné. Donc c'est vraiment la base de la base, hein. C'est classique. Il y a d'autres méthodes, certaines plus rapides, mais là on voit vraiment la base. Avec ça vous pourrez faire du montage, il n'y a pas de souci. Du coup là on voit que... surprise les gars. Voilà, donc là on voit que quand j'arrive à la fin de ma phrase, pouf, il se met à parler aussi, donc il n'y a plus de coupures, etc. Donc si admettons vous voulez faire des coupures, voilà. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est ajouter, admettons, on veut ajouter une image. Donc là on voit qu'il y a aucun truc dessus. Normalement, quand je suis dans le jeu de rôle, il y a des effets, il y a des trucs ajoutés dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma fenêtre. Et là, j'ai un fichier Photoshop. Donc c'est ça qui est intéressant avec les logiciels Adobe, c'est que on peut prendre des fichiers d'un autre logiciel Adobe et les importer directement. Normalement, il aurait fallu que j'importe un fichier PNG ou JPEG, etc. Donc là, je vais prendre par exemple mon fichier Photoshop directement. Voilà, donc là j'importe mon fichier Photoshop. Et avec cette fenêtre, il me demande si je veux fusionner les calques, avoir que quelques calques sur mon fichier. Bon, il faut connaître un peu Photoshop, mais je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui à quoi ça correspond. Donc en gros, je mets OK, fusionne-moi tous les calques. J'importe ça par-dessus.
Et donc là, on voit ce que ça a rajouté. Donc en cliquant sur l'œil, je dis que je ne veux plus qu'il soit visible. Donc là, on ne le voit plus, et là, on le voit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça m'a bien rajouté mon fichier Photoshop en transparence. Et si, admettons maintenant, j'allais dans mon fichier Photoshop et que je rajoutais, je sais pas, un logo ici, directement dans mon fichier Photoshop, au lieu de rajouter une image, admettons ici, que je rajouterais mon logo par-dessus, je pourrais le rajouter directement sur Photoshop, sauvegarder mon fichier, et là, Premiere Pro calculerait directement que j'ai rajouté un logo, et donc il viendrait me l'afficher automatiquement. Mais bon, ce qui nous intéressait, nous, c'est de voir comment ajouter une image, donc là, on a vu comment ajouter cette image. Maintenant, on va regarder ce que ça donne la vidéo de jeu de rôle, donc là, voilà, je l'ouvre comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le jeu de rôle, ce que j'ai upload sur YouTube. Donc on voit bien qu'il y a mes cadres, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là, par exemple, j'ai un fond bleu, alors qu'ici, j'ai des flammes derrière. Alors comment ça se passe pour ajouter les flammes derrière? Déjà, je vais vous montrer les effets. Donc on voit qu'il y a un fond bleu ici. Donc comment est-ce qu'on applique un effet? Donc par exemple un effet de rotation, un effet de n'importe quoi. On va regarder ça. Donc premièrement, les effets simples. Agrandissement d'échelle, opacité, donc le rendre plus transparent, le retourner, faire une rotation, etc. Vous cliquez sur votre fichier et donc là on voit par exemple volume qui est en rapport avec l'audio ici. Donc on va pas gérer ça tout de suite. Je vais garder que cette séquence pour faire simple. Vous cliquez sur votre truc et admettons ici, j'ai envie que ce soit plus petit. Donc je vais dans échelle. Et donc là j'ai deux façons. Soit je modifie directement l'échelle en tapant. Donc on voit que ça a réduit, donc 50%, donc c'est 2 fois plus petit. Soit je peux cliquer sur trajectoire. Et à ce moment-là, je prends ma flèche là et hop. Et là je peux choisir en temps réel en fait. Quelle taille ça va faire. Par contre c'est pas super précis, mais admettons vous voulez avoir une ordre d'idée, vous faites ça, et après vous vous dites ah il me faut 82, hop vous venez taper votre chiffre exact. Ensuite vous pouvez déplacer comme ça, donc pareil vous pouvez vous mettre une ordre d'idée, et puis venir taper 825 par 475, donc voilà, admettons je voudrais rajouter quelque chose ici, etc. Donc ça c'est pour la base. Ensuite rotation, vous pouvez venir ici et faire une rotation, pareil, à la main, et admettons, j'ai envie que ça fasse 20 degrés. Hop, voilà. Et donc là, on voit bien toutes les modifications que j'ai apportées. Donc là, avec cette flèche-là, on remet tout à zéro, hop, voilà, ça annule tout. Ensuite, l'opacité, donc pareil, vous venez là et hop, vous choisissez la transparence. Donc si j'avais une image en dessous, donc par exemple, on va prendre celle-là, hop, là, on voit les cadres qui sont revenus, donc on va se concentrer sur cette image-là, là. On va baisser l'opacité et vous allez voir qu'en fait, hop, on voit par transparence, on voit que ce n'est plus opaque, c'est transparent. Voilà, donc maintenant vous savez faire la base de la base en ce qui concerne les effets, rotation, opacité, échelle, etc. Maintenant, on va faire autre chose. Admettons, j'ai envie que ma fenêtre se déplace au fil du temps. Qu'à un instant 1, elle soit là, qu'à un instant 2, elle soit là, etc. Qu'elle se déplace. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. Donc, quand on clique sur option d'effet, on va réduire ça, hop. Là, on a la timeline. Donc, si je bouge là, regardez, hop, ça bouge en même temps en haut. Et pareil, si je bouge ici, ça bouge là. Ici, on a le programme complet, donc la séquence complète. Ici, vous avez que la source que vous avez sélectionnée. Donc, si je sélectionne ici, je vais avoir cette source-là. Donc, si je vais tout au bout, là, vous voyez qu'en bas, regardez là, en bas, ça va jusqu'au bout de ma source. D'accord? Et c'est exactement pareil pour là, on voit que ça fait la taille de ma source. Oh, surprise les gars, je suis de retour. Alors toi maintenant, on a vu que dans cette séquence, il y a Baramine qui parle et ensuite il y a moi. Donc admettons, j'ai envie de faire un effet où on voit la tête de Baramine qui parle en gros plan et ensuite on voit la mienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, on va agrandir, hop hop hop, on va supprimer ça, hein. On va agrandir, hop 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 hop, jusqu'à voir la tête de Baramine, voilà. On voit la tête de Baramine, et on va mettre une image clé. Alors pour ça, on clique ici. On va mettre une image clé sur position et sur échelle, admettons. Ensuite, on va avancer dans la séquence. Donc là, il y a Baramine qui parle. Oh, surprise les gars, je suis de retour. alors toi maintenant, Et là, on a vu que je parlais. alors toi maintenant, Je suis de retour. Voilà, on s'arrête à je suis de retour, et là, on remet une image clé. Donc en gros, ça va pas bouger. La première n'aurait pas été obligatoire, hein. Les premières ne sont pas obligatoires, vu que ça ne bouge pas entre les deux. Bon, maintenant, on va reprendre à partir d'ici.
et je voudrais que d'ici on parte de la tête de Baramine sur la mienne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu dans le temps. Alors toi, Je commence ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, donc on va cliquer sur trajectoire, hop, et on va déplacer jusque là. Et là, on voit que je suis un peu gros quand même sur l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire à l'échelle, hop, 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 hop. Voilà, admettons comme ça. Donc là, on a vu qu'il y a eu un système de déplacement. Et donc maintenant, si on regarde, voilà, prêt, on va regarder. Oh, et surprise, les gars, je suis de retour. alors toi maintenant tu as ton livre. Ok. Donc voilà, là, on a vu vraiment le déplacement. On peut regarder même image par image. Voilà. Donc ça, c'est les effets de clé, en fait, si vous voulez modifier au fil du temps, en fait. Maintenant, admettons qu'on ait gardé l'échelle 100 tout le long, hein, parce que là, c'est tellement zoomé qu'on voit plus le centre de l'image. On va refaire le même effet, mais cette fois en vous montrant dézoomé. Quel est l'intérêt de vous montrer dézoomé? Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, admettons, on a l'image qui est ici, donc on voit le centre, on voit un petit rond bleu ici au centre. Si je déplace, donc j'ai ma première image clé ici, à une certaine position, on s'en fout, hein, c'est celle-là, et admettons je veux décaler l'image avec cette image clé, donc je déplace, et là on voit qu'il y a, en fait, il y a la trajectoire qui se crée. Donc automatiquement, on voit le dessin de la trajectoire qu'elle va suivre, donc vous allez voir que voilà, le petit rond bleu suit la ligne. Si, admettons, en plein milieu, je veux faire un effet courbe, je vais déplacer ça, et donc là, on voit qu'il y a une courbe qui se crée, et avec ça, je peux modifier complètement la courbe, même, voilà. Et donc là, ce qui va se passer, regardez, hop. J'espère que vous regardez la vidéo en 1080p, parce que sinon, vous n'allez pas super bien voir. Donc là, on voit bien que ça suit l'image. Donc voilà pour ce qui est des effets de modification sur le temps. Donc c'est vraiment la base. Donc là, hop, on retourne à la position d'origine. Et maintenant, admettons, j'ai envie de mettre un effet 3D ou un effet chroma key. Donc chroma key, supprimer une couleur exacte. Donc admettons, j'ai envie de supprimer le vert. Là. Il n'est pas beau ce vert, je veux le virer. Je viens dans l'onglet effets. À partir de cet effet-là, je vais pouvoir avoir des effets, par exemple 3D pour faire une rotation de l'image en 3 dimensions. Effet luminescence pour avoir un halo autour, etc. Je ne vais pas vous décrire tous les effets, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, je vais juste vous montrer comment appliquer un effet. Donc vous allez dans votre effet, et là vous choisissez par exemple effet vidéo, et donc incrustation, c'est là que... et donc masquage par couleur. Je vous laisserai tester vous-même, moi quand j'ai commencé à faire du Premiere Pro, j'ai tout testé tout seul, tous les effets pour voir ce que ça faisait, etc. Et donc je vous laisserai faire pareil, hein. Moi c'est pas le but de vous apprendre chaque effet, hein. C'est vraiment vous montrer comment on les applique. Donc là du coup j'ai mis mon effet. Alors tout à l'heure on voyait qu'il y avait trajectoire, opacité, etc. Maintenant on voit qu'il y a un effet qui s'est rajouté, c'est masquage par couleur. Il n'y était pas tout à l'heure, maintenant il y est. On clique sur la pipette, on va chercher la couleur, hop, la couleur verte, et là on va mettre tolérance, donc 0, donc en gros il n'y a rien qui correspond à la couleur. Maintenant, si j'ai envie que ce soit vraiment la couleur pile poil qui corresponde, on va mettre 1. Et donc là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que le vert a disparu. Bon, il reste un petit peu sur les côtés, c'est normal, hein, parce que c'est les pixels de la vidéo. Et donc on va, admettons, améliorer le contour pour supprimer le vert. Et voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus de vert du tout. Et admettons, encore une fois, avec tout ce que je viens de faire là, ça peut aussi être appliqué sur le temps. Donc admettons pour l'instant la tolérance est à 1, mais je veux qu'à ce moment-là, la tolérance, elle soit, voilà, elle soit comme ça. Et ben, si on avance au fil du temps, et voilà, on voit que même, qu'absolument tous les effets peuvent être modifiés au fil du temps. Bien, donc maintenant vous savez comment appliquer un effet. Mais maintenant, admettons, vous voulez garder cet effet vert que sur la partie bas de la vidéo. Admettons. Vous voulez que le vert reste vert ici, mais que là, il devienne, je sais pas, rouge, par exemple. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est noir, parce qu'il n'y a rien en dessous. Si, admettons, je rajoute une couleur, donc nouvel élément, cache couleur, donc juste une couleur, donc ça permet de créer, en fait, une image de couleur, voilà, cache couleur, et en dessous, je mets du rouge, et ben, on voit que c'est rouge. Si j'avais une autre vidéo, admettons, je prends cette vidéo-là, je la mets en dessous, bah, on voit qu'en dessous, il y a l'autre image, si je la déplace, admettons, voilà, on voit qu'il y a l'autre image qui se déplace en dessous. Donc ça, c'est pour l'effet chroma key. Maintenant, comme je disais, admettons, je veux que le vert en haut reste vert et que en bas, ça devienne noir.
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon effet et je vais appliquer un masque. Donc je peux appliquer un masque par plume, donc le dessiner, faire ce que je veux, ou prendre directement un carré. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je peux déplacer ça, et en fait l'effet va s'appliquer que dans le rectangle, que dans le masque qui correspond. Donc là, on voit bien que ça s'applique sur le rectangle que j'ai sélectionné, et pas en dehors. Donc là c'est toujours vert et là c'est noir. Et donc ça marche aussi avec tous les effets. Admettons vous voulez appliquer un effet 3D à une moitié de vidéo, vous allez mettre le rectangle et donc il y aura votre moitié de vidéo qui sera tournée et l'autre moitié qui n'aura pas bougé. Ensuite, ce qu'on va regarder, donc je vais supprimer mon masquage par couleur, dans l'opacité, il y a un système aussi de masque. Alors ce que je vous dis là, ça marche que pour Premiere Pro CC, ce système de masque. Si vous avez CS6 et avant, en fait il faut aller dans Effets, et dans Incrustation, il y a masque 4 points, 8 points, 16 points, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc moi je vous conseille de prendre Premiere Pro CC plutôt que les versions d'avant, parce que c'est quand même plus pratique à ce niveau-là. Donc admettons, maintenant j'ai envie d'ajouter des flammes, comme sur l'autre vidéo que je vous ai montré. Donc celle-là, voilà, il y avait les flammes derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un masque. Donc si j'applique un masque sur ma vidéo, vous allez voir ce qui se passe. Pouf, c'est que je vois plus ce qu'il y a en dessous. Tout ce que je voudrais voir, donc admettons, je mets mon masque sur Baramine, histoire qu'on le voit. Hop, voilà, donc là on est sur Baramine. Donc on voit Baramine, mais on voit plus ce qu'il y a autour. Ce qui est assez embêtant. Donc on peut inverser, admettons, donc là on voit tout, mais plus Baramine en fait. Donc c'est pas non plus l'effet voulu. Alors dernier point que je voulais montrer, c'est qu'admettons, là on voit des contours flous. C'est pas net, le tracé n'est pas net, alors ça il faut y régler avec contour progressif, et donc là on voit que c'est net, là on voit que c'est pas net du tout, etc. Donc on va mettre le contour normal. Donc là on a un fichier source, on est d'accord, donc on le voit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. Hop. Donc comment je l'ai copié? J'ai fait Alt, j'ai sélectionné en faisant Alt et j'ai déplacé, et donc ça crée une copie. Mais après j'aurais pu faire aussi un CTRL-C, CTRL-V, mais je trouve que le Alt est quand même plus pratique. Et donc sur l'image du dessous, je vais retirer le masque. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas trop. Enfin, on a exactement ce qu'on avait au début, ça n'a pas changé. Là, en fait, il y a une image de Baramine par-dessus, vous allez voir, je vais la déplacer. Hop. Et là, vous avez compris ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une image il y a deux fois l'image de Baramine. Quel est l'intérêt de ça? C'est que maintenant, je vais pouvoir rajouter mes flammes entre l'image de fond où il y a moi, le truc et Baramine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter entre les deux. Hop, voilà. Et donc là, je laisse un espace pour mettre mes flammes. Donc je vais aller chercher mes flammes. Voilà, donc là, j'ai mon image de flamme, donc qui est assez longue. Mais admettons, je voudrais juste ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir juste ce moment-là des flammes. Juste ce petit moment-là qui se répéterait en boucle. Donc il y aurait deux façons de faire. Premièrement, je le mets là. Donc là, on me voit plus. Donc il faut que je redimensionne, mais on verra ça plus tard. Du coup, là, on voit Baramine par-dessus les flammes. Voilà. On voit bien Baramine par-dessus les flammes. Ce qu'on voit plus, c'est ce qui est en dessous. Donc ça, on verra après. Donc là, on a nos flammes et on a notre petite boucle. Seulement, ça s'arrête. Donc là, il y aurait deux façons de faire, comme je le disais. C'est de copier plein de fois. Voilà. Vous copiez plein de fois le truc. Oh, et surprise les gars, je suis de retour. Alors toi maintenant tu as ton livre. Bon, c'est pas beau la répétition, ça se coupe, etc. Mais admettons, c'est ce qu'on veut. Admettons que la boucle, elle faisait exactement cette longueur-là. Vous prenez, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer une nouvelle séquence. Donc, nouvel élément, séquence, qu'on va appeler feu. Voilà. Et donc, on a notre séquence feu. Et vous allez voir un truc intéressant, c'est que là, sur mon test 1, j'avais mis ma boucle. Et j'ai pas le goût de la rechercher. Dans ma séquence feu, je pourrais venir là, recopier mon feu là, et rechercher ma boucle exacte. Mais j'ai pas le goût. Je l'ai déjà fait ici. J'ai vraiment pas envie de le refaire là-bas. Du coup, ce que je fais, c'est CTRL-C. Je viens là, CTRL-V. Et là, vous allez voir que j'ai copié exactement la boucle. Donc, vous pouvez parfaitement faire une copie d'une séquence à une autre. Ça, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi dupliquer une séquence en faisant clic droit dupliquer, donc vous aurez exactement deux fois la même séquence. Si vous voulez garder, admettons, une séquence que vous avez de bien et que vous voulez modifier des trucs, mais en ayant peur que ça vous pourrisse votre séquence, que ça marche pas du tout et que vous voulez garder quand même l'ancienne, et ben vous faites une duplication et vous modifiez, etc. Maintenant que j'ai ma séquence feu, ce que je vais faire, c'est que là, sur celle-là, je vais faire ma boucle.
Donc admettons de 30 secondes, voilà. Là j'ai une séquence de 30 secondes, donc où il y aura absolument que le feu, voilà. Il va se passer ça pendant 30 secondes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour avoir cette séquence-là importée ici? Donc je supprime ce que j'ai déjà mis, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon feu, l'importer là, et donc là, on voit que notre séquence que j'ai créée, notre séquence feu, eh ben, elle s'importe comme si c'était un fichier source directement. Donc là, je vais vous montrer autre chose. Si je clique sur ma séquence, donc là, on voit que ça sélectionne la vidéo et l'audio. C'est assez emmerdant, parce que je voudrais supprimer l'audio, mais je peux pas, parce que si je clique dessus, je vais supprimer aussi la vidéo. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc ce que je peux faire pour sélectionner un truc, il y a deux façons. Je peux prendre ça, je fais clic droit, je fais clic droit sur l'élément, et je mets rompre le lien. Et à ce moment-là, vous voyez que ça sélectionne indépendamment les deux. Mais il y a encore une autre méthode, parce que admettons je ne veux pas rompre le lien. J'ai découpé mon truc et tout, et je ne veux pas juste rompre le lien. Ce que je fais, c'est je fais Alt, je sélectionne mon audio. Donc là, vous avez vu que ça m'a sélectionné que l'audio, alors que normalement, sans faire Alt, ça m'aurait pris les deux. Je sélectionne mon audio, je supprime, et donc là, j'ai supprimé que l'audio. Donc ce bouton Alt, il faut le retenir, il est super important. Et donc maintenant, on voit que sous Baramine... surprise, voilà. les gars, je suis de retour. Alors toi maintenant tu as ton... On voit bien qu'il y a le feu qui est sous Baramine. Et donc maintenant, ce que je veux faire pour l'avoir que sous la zone où il y a les gens, les joueurs, hop, je vais réduire. Voilà, donc après, là c'est vraiment fait à l'arrache, mais il faudra gérer ça pour... donc maintenant si je rajoute mon image, après c'est à vous de gérer ça comme vous avez envie, hein, évidemment. On voit qu'il y a Baramine, les flammes en dessous. Bon, il n'y a pas les trois autres, je pourrais les rajouter. Allez, on va en rajouter un vite fait. Admettons que je voudrais qu'il y ait Droc. Je recrée un nouveau masque. Hop, hop, et voilà. Je retire le contour progressif. Voilà, on est à 0. Et voilà, donc là maintenant j'ai Droc, Baramine et les flammes en dessous. Donc c'est tout bon, c'est ce qui nous intéressait. Ne pas oublier de sauvegarder régulièrement, hein, un petit CTRL S de temps en temps, ça fait pas de mal. Il faut savoir que quand vous créez votre fichier la première fois, il vous enregistre le fichier automatiquement. C'est pas comme si, admettons, que vous allez sur Word ou OpenOffice, etc., vous ouvrez un nouveau fichier. Si vous le fermez et que vous enregistrez rien, vous aurez rien du tout. Là, en fait, quand vous lancez Premiere Pro, que vous lancez un nouveau fichier, il va automatiquement en créer un fichier. Donc vous ne travaillez pas sur rien, il y a forcément quelque chose de créé. Bien, bah voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à voir pour les effets vidéo, donc les chroma keys, etc. Vous savez comment appliquer un effet dans l'onglet Effets, vous savez comment appliquer des masques grâce à ça, vous savez utiliser la position, l'échelle, rotation, etc. Point d'ancrage, on va parler de point d'ancrage, donc filtre anti-sentiment, on s'en fout, ça sert à pas grand chose, ça va pas vous intéresser pour l'instant. Point d'ancrage, à quoi ça correspond? Donc là, on voit que le centre de l'image est au centre. Donc on a notre image et elle est au centre. Point d'ancrage, en fait, ça va modifier le centre. Donc par exemple, si je modifie le point d'ancrage, que je le mets à 1000, on voit que cette fois, le point d'ancrage, il est à 1/3. Donc, à quoi ça sert de modifier le point d'ancrage? Vous allez comprendre, donc je vais faire CTRL Z. Si j'applique une rotation, vous voyez que ça passe par le centre, ça passe par le point d'ancrage. Si maintenant je modifie le point d'ancrage, donc je vais me remettre à 0, et le point d'ancrage, je le mets un petit peu décalé. Donc admettons, je remets mon image, voilà, en décalant le point d'ancrage. Maintenant, si je fais une rotation, vous allez voir ce qui se passe, c'est que c'est toujours sur le côté. Donc voilà à quoi ça sert le point d'ancrage. Ça sert surtout aux rotations, à pouvoir faire des rotations là où vous voulez. Donc admettons, si je veux faire une rotation sur la tête de Baramine, bah voilà, il suffit de déplacer le point d'ancrage directement sur Baramine. J'aurais pu le déplacer comme ça, le point d'ancrage aussi, hein. C'est pas un souci. Maintenant, vous savez comment faire tous ces effets. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'audio. Vous allez voir qu'il y a plein de façons de régler l'audio. Première méthode, admettons, je trouve le son trop fort. Donc ce qu'on va faire pour gérer l'audio, c'est qu'on va prendre une musique. Donc hop, j'importe une musique, voilà. Donc là, on voit que j'ai ajouté une musique. Alors du coup, on repasse à Baramine. Oh, et surprise, les gars, je suis de retour. Alors toi maintenant tu as ton... Alors, on voit que la musique est beaucoup trop forte. Il faut dire ce qu'il y a, la musique est vachement trop forte. Alors pour la baisser, il y a plusieurs façons. Premièrement, je peux faire gain audio et baisser directement le gain de toute la piste. De cette partie-là. Donc si j'avais cliqué ici, admettons, j'aurais baissé juste cette partie-là. Mais admettons,
on va baisser de, je sais pas, vu que c'est vachement fort, 15 décibels. Ce qui va se passer, c'est que là, ça va modifier carrément, vous voyez, on voit quasiment plus les courbes, ce qui est assez embêtant. Mais si on écoute maintenant, Alors du coup, on repasse à Baramine. Oh, le son est beaucoup moins fort, on surprise, entend les bien les gars, voix. je suis de retour. Alors, Mais c'est quand même un souci qu'on voit moins les trucs. Du coup, maintenant, je vais vous montrer une méthode sur comment baisser l'audio sans pour autant faire disparaître le graphique qui nous intéresse en bas. En fait, on veut pouvoir voir la vidéo, à quel moment la musique est plus forte, à quel moment elle est moins forte, etc. C'est intéressant quand même. Du coup, il y a ici, vous voyez la barre de volume. Vous pouvez la monter, la descendre. Là, ça va monter et baisser le volume sans modifier la hauteur. Ça peut aussi se voir ici, voilà, la barre volume. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est que si vous voulez monter au-delà de 6 décibels, donc admettons que vous voulez ajouter plus 15 décibels, ça marche pas. C'est impossible. Vous voyez, ici, ça bloque à 6 décibels, je ne peux pas aller plus haut. Donc, si vous voulez monter le son complètement, donc si vous voulez monter de 15 décibels, etc., c'est pas par cette méthode qu'il faut passer, il faut vraiment ajouter gain audio, tac, etc. De toute manière, le gain audio, faut le mettre toujours dans les positifs, et si vous voulez aller dans les négatifs, il vaut mieux aller dans le niveau. Si vous ajoutez du gain audio, admettons j'ajoute 15 de gain audio, vous voyez que ça devient plus gros. Et donc à ce moment-là, vous voyez les moments où ça sature, et donc vous pouvez essayer de rebaisser jusqu'à ce que ça sature plus. Et donc j'ai envie, admettons, que déjà la musique de base soit moins forte, donc on va lui mettre moins 15. Je lui mets moins 15, donc là cette fois la musique va redevenir à peu près écoutable par rapport aux voix. alors du coup, on repasse à Baramine. Oh, et surprise, les gars, je suis de retour. Donc là on voit que c'est pas trop mal, la musique ressort mais pas trop. Si on se concentre sur les voix, on entend bien la musique, mais on n'entend pas que ça, quoi. Donc là c'est bien, moins 15 décibels, c'est plutôt bien. Donc admettons, donc on a Alors, notre, du coup, on repasse notre à audio de Baramine. fond. Oh, et surprise, les gars, je suis de retour. Et au moment où je fais, bon c'est pas super intéressant, mais admettons au moment où je fais Alors, j'ai du coup, on envie repasse à Baramine. que la voix descende, que au final ça s'éteigne, et pareil pour la musique, je veux que le volume descende jusqu'à ce qu'on nous entende plus. Ce que vous faites, vous venez là, et là on va appliquer l'effet, donc niveau, on va cliquer, hop, et on va aller tout à la fin. Donc là j'ai appliqué une image clé, donc si vous avez retenu ce qui va se passer, donc là mon niveau est à 0,2 à ce moment-là, et ce que j'ai envie c'est qu'à la fin il arrive à 0. Donc on va faire moins 50. Moins 50 c'est le minimum en fait. À partir de moins 50 vous entendez plus rien en général, hein. En dessous ça sert à rien. Du coup ça va faire un truc progressif, ça va faire voilà. Alors du coup, on repasse à Ça fait exactement ce que j'ai dit. Baramine. Et on va faire pareil parce qu'il y a encore la musique derrière. Alors du coup, on repasse à Baramine. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exactement la même chose pour la musique. On va mettre le niveau qui est déjà à moins 15. Et donc là on va le descendre à moins 50 aussi. Hop. Et on va voir que la musique elle va faire pareil. Et fin d'épisode, le son qui baisse. Et donc ça vous pouvez gérer au milieu, grimper, monter les sons, etc. Genre il y a un passage qui serait pas assez fort. Je suis de retour. Alors, Quand il dit le je suis là on voit le niveau, ça va. Les gars, je suis de retour. alors, On voit que le je suis de retour est un poil plus bas. Admettons, je voudrais vraiment qu'il soit à la même hauteur. À ce moment-là, je peux utiliser soit ici le niveau, grimper, baisser, etc. Mais c'est un peu laborieux. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire Alt, prendre le cutter, couper le passage qui est trop faible. Tac, tac. Et donc là, on voit que j'ai coupé l'audio, mais je n'ai pas coupé la vidéo. On fait gain audio, et admettons, je veux le grimper de 4 décibels. Voilà, donc on voit que ça a grandi. Et maintenant, Ah, je suis de retour. alors toi, je suis de retour et au niveau du reste. Voilà, vous avez des techniques pour gérer le son. Alors, il y a des techniques plus poussées, mais avec ça, déjà, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bien, bah maintenant qu'on a notre séquence, admettons, je veux que ma séquence, elle ressemble à ça. Voilà, c'est alors trop du bien. coup, on repasse à Baramine. Oh, et surprise, les gars, je suis de retour. Alors toi, maintenant, tu as ton livre. Qu'est-ce que t'en fais? Admettons, je sais pas, ça sert d'extrait pour le jeu de rôle. Voilà, c'est un extrait pour le jeu de rôle. Maintenant, il va falloir l'exporter. Parce que là, vous avez votre fichier Premiere Pro qu'il faut sauvegarder. Maintenant, j'ai envie de l'exporter. J'ai envie qu'il soit utilisé, etc. Alors là, avant l'exportation, je vais vous montrer un dernier point. Donc, admettons, ça vous va pas du tout comme c'est organisé là.
Je vous ai montré tous les onglets à quoi ils servaient, mais je vous ai pas montré comment les organiser. Admettons que ça vous intéresse pas de l'avoir à gauche, ici. Vraiment, ça vous dit pas, vous aimez pas, c'est à gauche, non, ça me plaît pas. Vous prenez votre fenêtre, vous la déplacez, et donc là, on voit qu'il y a plusieurs endroits où je peux la mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je la mette là, hop, on voit que ça l'a déplacée. Il y a cette façon-là où, admettons, je veux rajouter en onglet. Je me dis, je la veux avec l'option d'effet, etc. J'ai pas besoin d'afficher mes options d'effet en même temps que mon image. Bon, c'est con, hein, en général, si. Vous vous mettez là, et pouf, et donc là, on voit que j'ai option d'effet, programme. Ça, c'est une méthode, rajouter dans des onglets ou déplacer comme ça. Donc, si, admettons, je veux l'ajouter en bas, voilà, j'ai ma fenêtre en bas. Si je veux l'ajouter à gauche, j'ai ma fenêtre à gauche. Donc vous pouvez régler les hauteurs, les tailles, etc. Donc voilà, maintenant vous savez exactement comment régler vos onglets. Si vous avez envie que ça, ce soit à gauche, mettez-le à gauche, ça, tac, tac, tac. Si vous voulez le mixage des éléments plutôt avec le programme, et ben voilà, vous le mettez avec le programme, etc. Mixage des éléments audio, je vous l'ai pas dit vite fait dans l'audio, mais en gros ça fait exactement comme le volume, mais sur la piste où vous êtes. Donc admettons, si je me mets sur cette piste là, donc celle-là, et que je vais dans mixage des éléments audio là, vous allez voir que la barre là, eh ben, elle défile. Voilà, elle défile. En fait, ça gère l'élément audio sur lequel vous êtes. Donc voilà, maintenant vous savez comment organiser votre fenêtre, etc. si ça vous plaît pas. Maintenant, on va voir comment exporter. C'est important d'exporter, il faut que la qualité soit bonne, etc. Des fois, vous allez exporter des fichiers 10 fois trop lourds pour la qualité que c'est. Donc, je vais vous montrer les réglages que moi j'ai pour pouvoir exporter dans de bonnes conditions. Point important avant d'exporter, il faut sélectionner ce que vous voulez exporter. Si, admettons, je veux exporter juste ce fichier-là, ça sert à rien parce que je l'ai déjà sur mon ordi, admettons, mais je veux le réexporter dans un nouveau format, j'en sais rien. Vous faites exportation média, et là en fait ce que vous allez exporter, là on a la fenêtre d'exportation, ce que vous allez exporter c'est le fichier source en fait, c'est le fichier total. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est d'exporter la séquence en fait, que vous venez de créer forcément. Donc ce que vous faites, soit vous cliquez sur la séquence, soit vous cliquez sur votre séquence ici, donc ça revient au même. Et vous faites exporter média, et là on voit que ce que j'exporte, c'est bien les 7 secondes que je viens de créer. Autre point important, vous pouvez découper à quel endroit vous voulez. Quel est l'intérêt de découper? Parce que là par exemple ça a pris exactement la séquence que j'avais. Mais admettons derrière j'aurais d'autres trucs que je voudrais garder pour plus tard, que je ne veux pas effacer, etc. Il y a un moyen de faire, c'est que je me mets à la fin, voilà, donc je me mets à la fin, et là maintenant je fais fichier exportation média. Là je me mets là, et là on voit que derrière, on voit que le fichier, là, il dure 52 minutes. Donc moi, à la base, il faisait 7 secondes mon fichier, donc ça m'intéresse pas de faire 52 minutes. Alors, ce que je vais faire, donc je reviens là, exportation média. Et là, on voit que le truc bleu, le petit truc bleu, là, il est à l'endroit que je l'ai mis sur mon média. Du coup, je fais ça, pouf, et là, ça me coupe exactement les 7 secondes que j'ai demandé. Voilà, si je vais au-delà, ça ne coupera pas, ça prend juste le petit bout bleu que j'ai sélectionné. Donc là on voit pas parce qu'il fait 7 secondes sur 52 minutes, donc forcément on voit que dalle, mais admettons il prendrait la moitié du fichier, on verrait que c'est en bleu et le reste en gris. Donc là, ça prend vraiment que mes 7 secondes. Et maintenant on va faire des réglages. Alors moi les réglages que je vous conseille, donc, alors de base vous allez voir que c'est tout gris. Vous ne pouvez pas modifier grand chose à part ça, le réglage du débit, mais vous ne pouvez rien modifier, c'est impossible, etc. Ça bloque. Donc admettons que vous voulez modifier, parce que à la base en H264, vous allez devoir choisir là-dedans. Mais il n'y aura pas forcément ce qui vous intéresse. Donc moi je vous conseille de prendre un truc en 1080p, HD, là, HD, vous prenez celui-là, HD 1080p 2797. Voilà, vous avez votre HD. Donc vous prenez bien le H264, HD 1080p 2797, 2997. Et maintenant on va faire les réglages pour créer votre propre système d'exportation. Donc vous venez ici et là vous réglez la hauteur. Donc vous avez déjà 1920 par 1080. Donc si vous avez du 720, vous pouvez prendre direct le 720. Ou si admettons vous voulez faire un truc en 4K, vous rajoutez 4K. Enfin vous pouvez modifier. Ensuite vous pouvez cliquer là, ça va le verrouiller complètement. Voilà. Séquence d'images, admettons vous voulez du 30 images, vous sélectionnez 30 images, ou 25, ou c'est vous qui voyez, ensuite vous validez. Ordre des trames, on s'en fout, pixel carré, important, vous mettez bien pixel carré, vous validez, NTSC ou PAL, c'est pas super intéressant pour l'instant, donc gardez en NTSC, profil principal on s'en fout, niveau 4.1, et rendu à la résolution maximale.
Ok, donc vous cliquez bien là. Ensuite, vous sélectionnez VBR de passage. C'est un peu plus long, mais ça sera de meilleure qualité. Et là, vous sélectionnez le débit cible. Comme c'est du 1080p, si vous avez regardé la vidéo sur les débits, vous savez que 1080p, c'est du 20 mégas par seconde. Mais il faut regarder aussi votre fichier source. Par exemple, là, mon fichier source, donc le fichier que j'avais de base de la vidéo d'enregistrement, il faisait 10 mégas par seconde. Il faisait pas 20. Donc ça sert à rien de mettre 20. Ça sert à rien de mettre plus que votre fichier source. Donc, mettez 10. Voilà, moi je suis à 10, donc je mets 10. Distance entre les images clés, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Eh bien, cliquez, utilisez la qualité de rendu maximale. Et ensuite, vous pouvez choisir à quel endroit sauvegarder votre fichier. Vous cliquez là. Et là, vous allez à tel endroit, donc test 01 qui sera sauvegardé là, enregistré, hop. Donc il s'appellera bien test 01, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Maintenant que vous avez votre truc personnalisé, le souci c'est quand vous allez créer un nouveau fichier Premiere Pro, vous allez perdre cette personnalisation. Vous n'allez pas pouvoir la retrouver. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est enregistrer la préconfiguration, vous la renommez. Par exemple, si je mets YouTube, l'autre préconfiguration que j'ai s'appelle YouTube 1080p à 20 mégas par seconde. Donc celle-là, ça sera du 10 mégas par seconde. Et enregistrer, ok. Et donc là, si on vient ici, on voit que j'ai mon YouTube 20 mégas et YouTube 10 mégas que je peux choisir à volonté. Et donc, en créant des nouveaux fichiers Premiere Pro, vous les aurez. Donc là, j'ai choisi ma préconfiguration. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'exporter. Donc là, ça va exporter. Donc maintenant, je peux aller dans mon dossier et retrouver le test que j'ai créé. Hop, test 0. Alors du coup, on repasse à Voilà, Baramine. donc là, je suis sur Oh, VLC. surprise, les gars, je suis de retour. Alors toi, maintenant, tu as ton livre. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que On voit que tout ce que j'ai mis dedans, eh ben, c'est bon, c'est validé, quoi. J'ai bien exporté le fichier. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur les bases de Premiere Pro. Donc vous voyez que ce tuto là qui a duré, je sais pas combien de temps il a duré, 25-30 minutes. En 30 minutes, vous avez appris absolument toutes les bases de Premiere Pro. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Après, vous pouvez pousser plus loin pour gagner du temps, des trucs qui peuvent faire gagner du temps. Mais là, avec ça, rien qu'en sachant ça, rien qu'avec ça, vous pouvez faire tous vos montages. Tous. Il n'y aura pas de problème. Pas trop compliqué non plus, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez rajouter des effets vraiment complexes et tout, vaut mieux passer sur du After Effects. Mais là, pour Premiere Pro, bah, vous savez tout ce qu'il y a à savoir, c'est tout. C'est bon. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous lancer sur YouTube, vu que vous savez faire des montages. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Donc j'imagine que ceux qui connaissent déjà Premiere Pro, je leur ai rien appris du tout, parce que c'est vraiment les bases de la base de la base. Il suffit d'avoir quelques heures sur Premiere Pro pour connaître ça, hein, c'est vraiment pas compliqué. Mais je pense que ça servira à pas mal de monde, parce qu'on en voit plein dans les commentaires qui nous disent ouais, j'aimerais me lancer sur YouTube, quel PC choisir et tout. Et bien maintenant vous saurez aussi comment faire du montage. Et prochainement je ferai un tuto sur comment enregistrer correctement avec OBS. Quels sont les meilleurs réglages à faire et pour faire du streaming. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto logiciel.